C'est un psaume que j'affectionne tout particulièrement, en particulier le dimanche matin. Quel plaisir d'être ensemble, c'est comme l'huile parfumée répandue sur sa tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Voilà, c'est un bonheur, une joie de se retrouver ensemble, de pouvoir chanter des cantiques, de pouvoir célébrer notre Dieu. Un petit texte avant d'entonner le premier chant. Bonjour à tous ceux qui rentrent de vacances. Bonjour à Jacques qui est là, un ami de longue date. Hein, bienvenue, sens-toi à l'aise au milieu de nous. Simplement un petit texte que je voudrais lire, c'est dans Éphésiens au chapitre 3, verset 12, un peu plus haut d'ailleurs. Étant unis à lui par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Voilà, ce matin, nous nous approchons de notre Seigneur avec assurance. Et dans Éphésiens, toujours au chapitre 3, verset 19, connaître l'amour de Dieu, le Christ habite dans notre cœur, dans votre cœur, par la foi. Au verset 19, oui, vous serez à même de connaître, d'imaginer cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Voilà. L'amour de Dieu de loin surpasse le cantique que nous voulons entonner en ce début de culte. L'amour de Dieu de loin surpasse ce que peut dire le cœur humain. Alors, versez de l'encre dans les ondes, changez le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde. Voilà. Être un crayon dans la main de Dieu. Hein? Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir l'Église. Voilà. On n'est pas nombreux, mais on chante pour deux ce matin. Hein? Si vous avez envie de vous lever, vous vous levez. Si vous avez envie de rester assis, pas de souci. On ne vous en voudra pas si vous restez assis. Même en la
Amen. C'est long. Il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas le piano ce matin, mais on a et la guitare. C'est parfait. Eh bien, si vous voulez bien, on va prier. Seigneur, quelle joie, quel privilège de pouvoir nous retrouver en ta présence, de pouvoir, oui, élever nos cœurs vers toi avec reconnaissance. Seigneur, nous sommes heureux d'être réunis, Seigneur, heureux de te célébrer, de te louer, de t'apporter notre reconnaissance. Nous te prions de bénir cette matinée, de diriger ce culte, Seigneur, de nous renouveler par ta parole. Tu connais toutes choses, d'être avec celui qui parlera en ton nom ce matin, Seigneur. Seigneur, que lorsque nous repartirons, Seigneur, nous ayons dans notre cœur cette pensée, Seigneur, et aussi cette force qui nous permettra d'affronter cette semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, ce matin, nos cœurs sont remplis de reconnaissance et nous voulons te louer, te bénir, te prier pour ceux qui n'ont pu se joindre à nous, Seigneur, ceux qui auraient aimé être parmi nous ce matin. Seigneur, te prier pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, nous t'apportons tous ces bien-aimés et unis d'un seul cœur et d'une seule pensée, Seigneur. Nous voulons élever nos cœurs vers toi et t'adorer de tout notre cœur. Reçois notre adoration, notre reconnaissance, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Bien, je vous propose de chanter un autre chant qui dit « Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom est comme un parfum. » Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, le bon berger. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Amen. Amen. Je vais demander à mon frère Merzouk. Le voilà, il arrive. Je ne le voyais pas, je me suis dit, voilà, il a eu un petit empêchement. Je ne sais pas si vous connaissez cette chère famille,
il va nous donner en quelques mots tout à l'heure son parcours et ce pourquoi il est au milieu de nous encore ce matin. Hein? Ça va? Tu es pareil pour nous donner quelques mots? Oui. Voilà, formidable. Alors, on va chanter encore un petit chœur. C'est le 795. Mon cœur t'appartient. Ensuite, nous aurons un petit moment de louange, si vous le voulez bien. Et puis, eh bien, on peut chanter deux petits chœurs, un moment de louange, et ensuite, je donnerai la parole à mon ami Merzou pour qu'il nous donne quelques mots de son témoignage. Mon cœur t'appartient. Mon cœur t'appartient. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On est en famille. Seigneur. Ah bah attends, bouge pas, je vais... T'es prêt? On y va. C'est bon? Mon cœur t'appartient.
que ma louange. Que ma louange. Est-ce que j'aurais choisi des chants qui... Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux. Gloire à ton nom Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Voilà, soyez toujours prêts, il faut le mettre en pratique. Alors, je vais vous lire ce passage qui est bien connu dans l'évangile de Luc au chapitre 22 pour introduire ce moment de scène. Et il nous est simplement rapporté la manière dont Jésus a introduit ce temps de scène, qu'il l'a donné comme commémoration à ses disciples.
Il nous est dit, Luc 22 au verset 14, quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang et qui va être versée pour vous, ou qui est versée pour vous. Voilà ce moment que Jésus partage avec ses disciples. J'ai vivement désiré manger cette dernière Pâque avec vous. Avant les vacances, on est tous pressés de partir. Vous n'avez pas ce sentiment? Il y a une espèce de je sais pas quoi, il y a quelque chose qui boue à l'intérieur. Là, on a envie de partir, on a envie de s'en aller, on a envie de prendre nos vacances, on a envie de... Je vois tout le monde qui acquiesce. Et puis au bout d'un certain temps de vacances, on a envie de revenir. Moyen. Ça dépend pour aller où. Non? Personne n'a envie de revenir? Non. Moi si. Je suis bizarre. Mais j'avais envie de revenir. Et je ne ressens nulle part ce que je ressens quand je refranchis pour la première fois la porte de cette salle. Je ne sais pas si vous vivez la même chose. Moi, j'ai quelque chose à l'intérieur de ce j'ai vivement désiré. Il se passe quelque chose ici qui se passe nulle part ailleurs. J'ai rencontré d'autres frères et sœurs que je connais, que je côtoie, et il ne se passe pas la même chose que ce que je vis ici. C'est curieux, Et Jésus, avec ses proches, il a ressenti ce désir de vivre ce moment particulier avec eux. Et je me réjouis de pouvoir vivre avec vous ce moment particulier. Et le Seigneur se réjouit de vivre avec nous ce matin, ce moment particulier, ce moment d'intimité, ce moment d'affection, ce moment où il nous rappelle qu'il a livré son corps pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a conclu avec nous une alliance qui est infaillible, qui est éternelle, qui ne pourra jamais et d'aucune manière être prise à défaut. Quoi qu'il arrive dans notre vie, ça demeure. Nous sommes ses enfants. C'est acquis définitivement. Et qu'on soit chassé de chez nous, qu'on perde son travail, qu'on passe par la maladie, ou qu'on vive simplement des jours paisibles et heureux, quoi qu'il arrive, nous sommes enfants de Dieu. Et il nous accueille dans sa présence. Et il nous accueille dans la communion des frères et sœurs. Cette famille qui est tout aussi solide que son alliance, qui dure depuis 2000 ans, et qu'aucun régime n'a réussi à écraser, à étouffer, parce que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église, contre sa famille, contre ceux qu'il aime. Parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le victorieux. Il a déjà remporté la victoire. Et même si nous passons par des hauts et des bas, ce matin, quand tu partages, quand tu prends ce pain et que tu bois cette coupe, tu te souviens qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. Il a déjà remporté la victoire. À la fin, c'est Jésus qui gagne, quoi qu'il arrive. La partie est déjà jouée, le match est déjà gagné. Et c'est ce qu'il veut nous rappeler. Tu es mon enfant, tu es mon bien-aimé. Dorénavant, quoi qu'il arrive, sache que tu es dans ma famille et tu m'es pour l'éternité. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce matin. Il a ce vif désir
d'être en communion avec nous et que nous soyons en communion les uns avec les autres, afin que nous puissions nous réjouir de ce salut, nous réjouir de cette assurance, de cette certitude, de cette paix qu'il verse sans mesure dans nos cœurs. Alors ensemble ce matin, si tu es un enfant de Dieu, si tu l'as rencontré, si tu as dans ton cœur cette assurance que tes péchés sont pardonnés, qu'il t'a purifié et que tu es un enfant de Dieu, prends de ce pain, bois à cette coupe. Sinon, le Seigneur t'invite, il t'invite, ses bras sont ouverts, il veut faire de toi son enfant, il désire vivement que tu rejoignes cette famille, cette table, ce ciel de gloire qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors j'ai demandé à Rémi, je suis étonné de te voir, je croyais que tu partais. Pas encore tout de suite? Alors on va encore profiter de ce que tu es là. Si tu me permets, Bien sûr, avec grand plaisir. Écoute, voilà. Je te croyais déjà jeune voix. Pas encore. Écoute, on est reconnaissant de t'avoir encore un petit peu avec nous, que le Seigneur va te permettre d'être encore un petit peu avec nous. On va simplement prier, partager ce pain, cette coupe. Si tu as une prière de reconnaissance à faire monter vers le Seigneur, lui dire, Seigneur, écoute, merci, merci pour ce privilège incroyable d'être ton enfant. Merci pour cette assurance de savoir que quoi qu'il arrive, mon éternité avec toi est assurée. Si tu as un chant, un refrain, entonne-le. Si tu as un chant, propose-le, qu'on puisse tous le chanter avec toi. On peut le chanter a cappella ou comme ça ira. Mais en tout cas, sens-toi libre de t'exprimer devant le Seigneur. On est en famille et avec le Seigneur, tu es libre de t'exprimer. Bonjour à tous. Il n'y a pas de hasard aux yeux de Dieu. J'ai préparé quelque chose cette semaine et les cantiques proposés par Léo Collet. Donc on peut dire que Dieu est intervenu pour que je prépare quelque chose dans ce sens-là. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est le cœur humain et le cœur de Dieu. On a parlé de cœur lors du premier cantique. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Je dis, Léo savait. Ou Léo a été inspiré, plutôt. Oui, j'ai regardé un petit peu ce que veut dire le cœur selon la Bible. Et c'est la partie de notre individu, c'est pas la pompe qui envoie le sang dans toutes les directions, mais qui apporte l'oxygène nécessaire au fonctionnement normal du corps. Mais le cœur, c'est quelque chose de subjectif. Et chez les Hébreux, c'était la partie de notre être qui est responsable du caractère, de la volonté, de la personnalité et de l'intelligence. C'est le centre des prises de décision importantes. Certains parmi nous ici sont des spécialistes de la généalogie. On a tous connu Raymond Ars. Et Raymond Ars était un spécialiste, je dirais, de la généalogie. Et je me souviens vaguement qu'un jour il m'a raconté plutôt, qu'il avait retrouvé des traces de sa famille jusqu'en 1600 ou 1700. Et c'est là que je demande à Guy d'intervenir. Toi qui as côtoyé Raymond, je ne sais pas jusqu'à quel niveau il a pu remonter. Il n'a jamais dit? Non. Il me semble que c'était dans les années 1600 ou 1700, je ne sais plus. Et Raymond est français. Oui, évidemment. Mais il a retrouvé des traces de ses ancêtres jusqu'en Belgique, jusque dans une ville appelée Damme. Et Damme, c'est une ville qui se trouve au nord de Bruges. Moi, je connais Damme parce qu'il y a juste à côté de Damme un excellent restaurant.
où on sert un animal impur dont je ne vais pas tellement parler, mais c'est la spécialité dans la région de manger de l'anguille au verre, l'anguille à la crème, et il y en a, enfin, un restaurant. Mais là, on dévie, c'est plutôt pour Mazouk. Mais comme l'anguille n'a pas d'écailles, elle est considérée comme un animal impur. C'est un animal qui mange des bricoles au fond des rivières. Et la région où j'habite est réputée pour être un endroit propice pour attraper des anguilles. Je n'en mange pas. Ça ne me plaît pas. Il est bien, mais comme je vous dis, Raymond a retrouvé des traces jusqu'en 1600 ou 1700, mais il n'a pas pu remonter plus haut parce que les registres ont disparu. Ils ont été abîmés par, je ne sais quoi, mauvaises conditions de conservation. Mais nous avons de la chance. Dans notre Bible, il y a un registre qui reprend un arbre généalogique. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste de la chose, je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas vous dire comment il faut chercher vos ancêtres. Mais je m'attacherai aujourd'hui à quelques ancêtres d'un personnage assez connu, plutôt très connu. Et ce personnage, c'est le Seigneur Jésus. Et notre Nouveau Testament commence, je vous invite à prendre vos Bibles peut-être. Et on commence tout de suite au chapitre 1er, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas épeler tous les noms parce qu'on n'a pas assez de temps ce matin. Il paraît que je parle déjà trop longuement. Donc, Daniel a de la chance et je ne vais pas le retenir trop longtemps. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Esron. Esron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Et je passe un peu plus loin, verset 5. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Et je vais sauter un bon morceau. Et puis un certain Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Je ne vais pas tellement dire plus de noms, comme je vous l'ai dit. Et nous sommes heureux de savoir que Jésus est descendant d'Abraham et la descendance de Jésus passe par David. Ce sont là des ancêtres illustres qui ont un descendant encore plus exceptionnel. Et il est même mondialement connu, même jusqu'en terre musulmane. Il est juif. Il fait partie du peuple élu, Israël. Et notre Seigneur Jésus est également d'origine royale. Faute de temps, je ne vais parler aujourd'hui que d'Abraham, surtout Abraham, un peu d'Isaac, un peu de Jacob et un peu de David. Abraham a été appelé par l'Éternel alors qu'il vivait entre le Tigre et l'Euphrate, où se trouve la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate. Quand le Tigre est là, l'Euphrate. Donc entre le Tigre et l'Euphrate, à Ur des Chaldéens.
c'était un idolâtre quand il a été appelé. Donc il vénérait comme les gens de sa région des idoles. Il n'avait sans doute jamais entendu parler de Dieu, jamais entendu parler de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui l'a motivé pour répondre à l'appel de l'Éternel, mais quand on est un berger et qu'on n'est pas bien considéré à l'endroit où on habite, il faut savoir que les bergers étaient peu estimés dans cette période de temps. Et je vais peut-être aller carrément à la Genèse, au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, encore à ce moment-là, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Quand on dit ça à un berger et qu'il va devenir un homme célèbre, qu'il va avoir une descendance nombreuse et qu'il sera en admiration de générations plus loin, ça vous motive à faire quelque chose pour Dieu. Et je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais probablement répondu aussi. Changer sa vie, ça vous donne un nouvel élan, je dirais. Donc, voilà, il voulait devenir sans doute un personnage renommé. Abraham est invité à quitter ceux qu'il aime, ceux qui lui sont communs, il veut mettre derrière lui ses origines. Et c'est assez parlant quand on a parlé de notre frère algérien. Donc, il a tout quitté également, sa famille. Et tout le monde est ce pays ce pays qui lui était hostile. Abraham deviendra l'ancêtre des Hébreux. Et comme je vous ai dit, il sera même une source de bénédiction pour les autres peuples. Rien de nouveau pour nous. Nous connaissons bien cet appel d'Abraham. On a étudié la Genèse il y a quelques années. Et ce que je vous raconte ici ce matin, ce n'est que finalement qu'un rappel de ce que vous savez déjà. Au chapitre 12, arrivé sur la terre de Canaan, l'Éternel apparut à Abraham et promet de donner ce pays à lui. Non pas directement, mais à sa descendance. L'Éternel apparut à Abraham et cela le réjouit d'avoir fait cette rencontre avec celui qui l'a appelé. Un contact régulier s'établit entre Abraham et David. Entre Abraham et Dieu. Excusez-moi. Abraham lui adresse aussi des prières. On voit qu'il y a un contact très étroit. Au chapitre 13, Dieu lui promet encore une fois une descendance innombrable. Et il le laisse contempler le pays dans toutes les directions, nord, sud, dans les différentes directions. Et ce pays deviendra le sien et celui de ses descendants pour toujours. Ce n'est pas quelque chose de provisoire, mais c'est pour toujours que cette terre appartiendra au peuple hébreu et j'entends Israël par là. Dieu lui assure encore une fois être son protecteur et qu'il le récompensera. Abraham s'est acquis des biens, un berger, l'élevage, donc il a de nombreux animaux, mais qui va en hériter? De ce temps-là, il faut savoir qu'on voulait transmettre son patrimoine au fils aîné d'habitude, à un seul descendant, pour éviter que ce patrimoine ne soit divisé en morceaux et que finalement les morceaux soient devenus trop petits pour être profitables à la famille. L'Éternel avertit Abraham qu'Éliézer, son serviteur personnel, ne sera pas son héritier. Abraham et Sarai sont âgés. Humainement parlant, la possibilité d'avoir un enfant à cet âge-là, c'est difficile.
c'est un casse-tête. Sarai est consciente qu'Abraham est un peu déçu. Dieu lui a promis une descendance nombreuse, mais il ne voit rien arriver. C'est probablement le sujet de conversation principal d'Abraham. Abraham ne pense qu'à ça. Je devine qu'il doit être malade. Et moi-même, j'ai voulu un descendant, mais le descendant n'est jamais venu. Dans ma famille, on a dû adopter 2 enfants. Sinon, je n'aurais pas eu de descendant non plus. Pas que j'ai quelque chose à transmettre, mais que je voulais un enfant pour m'attacher à lui. Et c'est là un peu le sens d'une famille. Nous voulons des enfants. Et de nouveau, au chapitre 15, Dieu lui promet une descendance innombrable. L'Éternel renouvelle constamment sa promesse. Abraham lui fait confiance, ce qui lui vaudra d'être appelé juste. Sarai pense devoir aider Dieu en poussant Abraham dans les bras d'Agar, sa servante. Il en est un fils, Ismaël. Abraham, à ce moment-là, a 86 ans. Ismaël ne sera pas héritier, car Dieu voit l'avenir autrement. À 99 ans, Dieu appelle Abraham, et Sarai sera désormais appelée Sarah. Abraham signifie le père d'une multitude et Sarah signifie princesse. L'héritier tant attendu naît l'année suivante. Agar et Ismaël sont refoulés à la demande de Sarah, qui ne reconnaît pas en Ismaël un héritier. Ce n'est pas lui qui va hériter, c'est son fils. Je devine qu'Abraham, en tant que mari à la maison à cet âge-là, il aura porté à bras l'enfant promis. Il l'aura dorloté, encore davantage qu'Ismaël, car tous ses espoirs reposaient sur cet enfant, je dirais, dernier-né, mais pour lui c'est le premier-né selon le souhait de Dieu. Abraham voyait enfin un début des promesses de Dieu se réaliser. Sa foi en Dieu se concrétisait. Il fallait qu'il apprenne tout à propos de l'élevage des animaux. J'entends que Isaac devait encore tout apprendre. Et je pense qu'Abraham s'est occupé très bien de lui et peut-être un peu trop. Il ne perdait pas de temps avec ce fils. Il devait rattraper le temps. L'Éternel met Abraham à l'épreuve. Vous connaissez cette histoire. On l'a évoquée ce matin. Il demande de lui offrir en sacrifice son fils tant attendu. Sacrifier l'héritier unique qu'il aime plus que tout, c'est inimaginable. Ce serait inimaginable pour moi également de perdre mon fils que j'ai adopté. Abraham compte sur la grâce de Dieu. Dieu lui avait promis une descendance nombreuse. Et Abraham doit comprendre que Dieu a un plan qu'il sortira in extremis de son chapeau. Il n'y comprend rien, mais il continue à faire confiance en Dieu. Abraham se souvient des paroles de l'Éternel prononcées en Genèse 12b. C'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Et je veux vite vous lire un verset que l'auteur d'Hébreux nous a laissé. Hébreux 11, verset 24. Non, c'est pas ça. Attendez. Ah oui, voilà. Chapitre 11, verset 17. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu estimait-il
est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son Fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Abraham doit donc se dire que quelque part, Abraham est obligé de se dire, oui, Dieu est obligé de me rendre ce fils. Il a promis une descendance à partir d'Isaac, et là je dois sacrifier mon fils unique, celui que j'aime. Et il s'imagine que, une fois mort, qu'Isaac devra ressusciter. Au dernier moment, alors qu'Isaac est déjà lié sur le bois, destiné à le consumer, Abraham lève fébrilement son couteau et une voix se fait entendre du ciel. Arrête le compte à rebours. Qui l'a dit à Abraham? Dieu arrête tout. Et Abraham constate qu'il y a là, tout près, un bélier qui est retenu dans un buisson par ses cornes. Et c'est ce bélier qui sera offert finalement sur le bois qui a été amené jusqu'à cet endroit par Abraham. Isaac a été épargné par Dieu. Abraham comprend l'épreuve de Dieu. Quelle leçon! Il a compris que l'Éternel veut recevoir la priorité dans sa vie. Ce n'est pas ce fils tant attendu. Il doit aimer le protecteur divin plus que tout. Et il importe davantage que son propre fils, même le fils de la promesse. Abraham doit avoir compris qu'il est important d'aimer Dieu par-dessus tout. On peut lire Genèse 12, et là il est mis qu'Abraham craint l'Éternel. Et selon Tim Keller, le mot traduit par craindre, ça n'exprime pas la peur, mais ce mot exprime plutôt un engagement total envers Dieu, un engagement total que nous aussi, nous devons avoir envers Dieu. Nous sommes toujours dans la série de l'engagement, et là c'est un nouveau clin d'œil que le ciel nous envoie. Nous voulons nous engager pour Dieu. Et rapportons aussi au psaume 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. » Dieu est persuadé qu'Abraham a compris. Abraham avait connu l'adoration d'idoles à Ur des Chaldéens. La naissance d'Isaac, alors qu'il avait atteint l'âge de 100 ans, le ramenait peut-être petit à petit vers cette adoration d'idole. Son fils était devenu une idole, il ne voyait plus que lui. L'idolâtrie n'est pas nécessairement adorer ou se mettre à genoux devant une stèle, devant un bloc de pierre ou une sculpture en bois. Non. L'idolâtrie nous attire partout. L'idolâtrie, c'est tout ce qui occupe le cœur davantage que l'Éternel. De nos jours, une carrière professionnelle y mène également. Les yeux s'ouvrent quand nous sommes devant un choix, ou bien mentir, ou bien trahir un client pour gravir des échelons, toujours être plus près de cette idole, avoir plus d'argent. C'est l'argent qui devient notre idole. C'est insupportable pour qui a gardé le sens de l'intégrité. Il faut savoir respecter la volonté de Dieu et le faire passer devant tout, même dans notre vie de tous les jours. Souvenez-vous, je vous ai déjà dit que quand j'étais jeune praticien, j'ai eu l'occasion de participer à des études bibliques qui se tenaient chez moi. Mais Dieu demande dans sa loi de l'aimer plus que tout. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et comme deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ce moment-là, je faisais passer mon prochain avant Dieu. Je n'avais pas le temps de participer à cette réunion qui avait lieu dans la pièce à côté. J'étais gêné le soir quand je rentrais dans la pièce.
d'avoir voulu aider les gens. C'est ma faute, évidemment, de ne pas avoir pu participer à ces réunions, parce que je voulais aider. Je voulais aider les gens qui avaient mal. Est-ce que c'était mal? Je ne sais pas. C'est bien quelque part. Mais j'ai raté une occasion pour participer à une réunion de prière, une réunion d'études bibliques qui se tenait chez moi. Et quand je regarde en arrière, j'ai honte. Le Seigneur venait là à ma porte pour me donner un nouvel élan également. Mais j'étais attiré par le travail. On a essayé de piéger le Seigneur Jésus, les pharisiens, après avoir été mis sur le grill à propos de la résurrection par les Sadducéens. Les pharisiens lui demandent quel est le plus grand commandement. Et Jésus cite celui que je vous ai prononcé, aimer Dieu, plus que tout. Il faut aimer Dieu, ça doit passer avant tout. Et il faut bien sûr aimer son prochain comme soi-même. Isaac a été élevé par des parents âgés. Ce n'est pas, à mon sens, l'éducation idéale pour un enfant. Un enfant doit grandir avec d'autres enfants de son âge. Et donc, je devine qu'il n'a pas été un père idéal pour ces deux fils qui vont naître. Les deux fils qui vont naître, d'Isaac et de Rebecca, ce sont des jumeaux que vous connaissez bien. Il s'agit d'Ésaü, l'aîné. Et cet aîné, Ésaü, a été, par un stratagème mis au point par Rebecca, privé de la bénédiction qui était pourtant réservée à l'aîné. Mais dès l'origine, nous savons que Dieu a dit à Isaac que le plus jeune assujettirait le plus âgé, c'est-à-dire Ésaü. Donc, Jacob a reçu cette bénédiction, mais menacé par son frère, il n'a pas pu en profiter. Il a dû quitter l'endroit où il habitait, il a dû quitter Canaan pour retourner dans le pays d'origine de sa mère. Jacob n'a plus revu son père, n'a plus revu sa mère. Et devoir se séparer de ses parents sans pouvoir leur dire au revoir, c'est pénible. Manquant d'amour parental et de considération, le fils cadet, Jacob, s'est réfugié donc chez Laban, le frère de sa mère. En chemin, Dieu lui parle, il lui envoie un rêve, alors qu'il est à un endroit qui s'appellera Bethel. Jacob remet son engagement envers Dieu plus tard. Je vous ai dit que Dieu avait appelé Abraham, il lui a fait des promesses, il les a rappelées. Dieu a rappelé ses promesses à Isaac. Dieu a rappelé ses promesses à Jacob. Mais Jacob remet à plus tard. En Genèse 31, lors de la fuite de Jacob de chez Laban, Rachel, sa deuxième femme, il a eu une femme qui s'appelait Léa, et puis il y a enfin Rachel, qu'il a obtenue au bout de 14 années de travail. C'était un prix exorbitant. Et là de nouveau on voit qu'il y avait encore des idoles dans cette famille alors que Jacob marchait sous le regard de Dieu. Elle emporte avec elle des idoles domestiques. Sans doute que Jacob n'aura pas parlé de Dieu, pas assez du sacrifice que son grand-père a dû faire avec Isaac. Mais Jacob, qui a reçu finalement une éducation pas très idéale non plus, il a passé un accord avec Laban. Il voulait marier Rachel, mais quand on lit bien le texte, Laban ne promet pas de donner Rachel tout de suite. Il dit, c'est pour moi très bien de marier Rachel à toi, c'est à toi que je vais la donner, à personne d'autre. Mais il ne dit pas qu'il va la donner en mariage après les premiers 7 ans de travail.
Donc finalement, vous voyez que Jacob, qui aimait tromper un peu son monde, a été trompé à plusieurs occasions. Bref, il faut maintenant qu'on aborde brièvement David. Je ne vais pas aborder David à fond, parce que David, c'est le sujet de la nouvelle série de prédications. Donc la prédication d'aujourd'hui est un petit peu une charnière entre le passé et l'avenir. Quand vous lisez 1 Samuel 18, versets 12, 14 et 28, vous voyez que David était le Dieu, enfin, excusez, que Dieu voyait en David le roi idéal, et il l'a pris sous sa protection. Dieu était avec lui. Il n'arrête pas de le répéter. Dieu veillait sur lui. Il marchait devant Dieu. Il a écrit beaucoup de textes, des psaumes, et là vous pouvez reconnaître qu'il était vraiment sous l'influence divine pour prononcer ces paroles. Il marchait donc avec Dieu. Mais malgré ça, il tombe. Plutôt que d'être à la guerre avec ses soldats, il est sur sa terrasse, il profite du soleil, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a le temps de regarder ce qui se passe autour de lui. Et il remarque une jeune femme, sans doute, mais une jeune femme mariée. Il y a un amour adultère entre deux. Et pour avoir la possibilité de marier cette dame, c'est Bathsheba, il fait mourir Uri, le mari de Bathsheba, en le plaçant en première ligne lors d'une bataille. Un homme célèbre, un homme illustre, et là, il tombe. Ça nous guette tous. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous l'avons chanté ce matin. Et parfois, nous prenons des décisions trop rapidement. J'ai commencé la lecture dernièrement d'un bouquin qui s'appelle Système 1 et Système 2 d'un certain monsieur qui s'appelle Kahneman. Et ce livre, dont je n'ai à peine lu que la préface, que l'introduction, dit que souvent on prend des décisions au quart de tour. Nous ne réfléchissons pas. Avant de prendre une décision, il faut qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons voir les choses comme Dieu les voit. Et nous connaissons ses commandements ou nous les connaissons mal. Mais nous devons nous rappeler qu'il faut laisser la femme de notre prochain tranquille. Il ne faut pas commettre d'adultère. Il ne faut pas convoiter le bien du voisin. Il y a comme ça des tas de règles. Les Juifs en ont fait 613 règles. Bon, finalement, nous avons beaucoup de règles également dans notre société, mais réfléchissons avant de prendre une décision. Donc, le roi David a chuté, Nathan, l'a remis sur les rails, je dirais, et lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Au psaume 51, nous voyons que David regrette. Il est conscient d'avoir péché contre Dieu. Il a péché contre Uri, il a péché contre Bathsheba, et c'est surtout Dieu à qui il a fait mal. Il était responsable de guerres nombreuses, d'amour adultère, comme je l'ai dit, assassinat d'Uri. Finalement, c'était également un père qui était médiocre. Ses enfants se sont rebellés contre lui. Il avait un sacré CV également, proche de Dieu, mais humain, comme vous et moi surtout. Comme je l'ai dit, Abraham, Isaac, Jacob et David avaient certainement des qualités indiscutables, mais ils ont montré de nombreuses faiblesses. C'étaient des hommes de bonne volonté, mais de nature déchue. Et pour remonter dans l'estime de Dieu, Dieu a dû, de sa propre initiative, accorder miséricorde et grâce. Vous pouvez également
voir le point de vue de David dans le psaume 86, verset 15 et verset 16. Dans la généalogie de Jésus, je vous rappelle que c'était la généalogie de Jésus, nous retrouvons aussi une certaine Rahab, une certaine Tamar, qui étaient des prostituées. Nous retrouvons aussi Ruth, qui était une Moabite. Qu'est-ce que nous reconnaissons là-dedans? C'est que Dieu a accordé sa grâce à ces différentes personnes. Nous pouvons dire que Jésus ne devrait pas avoir honte de ses ancêtres. Il y en avait bien sûr dont il fallait être honteux. Dans la généalogie de Jésus se trouve également un certain Manassé, un roi Manassé, qui était un roi terrible, qui était contre Dieu, qui était idolâtre également. Tous les ancêtres de Jésus ont failli. Et au cours de l'histoire d'Israël, on annonce un Messie qui sera un serviteur, un roi parfait, un serviteur parfait, un gardien de la loi parfait. Et l'aboutissement de cet arbre généalogique, c'est la personne parfaite par excellence, c'est Jésus. Jésus appelé le Christ. Et au cours du temps, comme je vous dis, en Israël, on attendait désespérément quelqu'un qui serait enfin idéal. Et comme je l'ai déjà dit, les Sadducéens et les pharisiens n'ont jamais pu trouver la faille dans la vie de Jésus. C'était lui l'envoyé de Dieu. Il était fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il l'est encore parce qu'il est ressuscité. De nos jours, peu de contemporains osent lire la Bible par peur de ne jamais pouvoir égaler les qualités des personnages de la Bible, alors qu'ils sont tous décrits avec des défauts. Tous les humains ont des défauts. Et ils ne veulent plus lire la Bible parce qu'ils comparent leur vie à celle de ces héros de la foi qui sont repris également dans la généalogie de Jésus. Ils ont peur d'échouer. Ils sont conscients d'être très imparfaits pour devenir des chrétiens. Et ils rejettent souvent la foi pour ça. Ils ne veulent pas échouer. Ils ne veulent pas être un objet de rire. Quand ils sont interrogés à propos de leur foi en Dieu, ils prétendent que la foi est du domaine privé. Et ils ne répondent pas de peur d'être qualifiés, eux aussi, comme des pécheurs notoires. Mais, comme je vous ai dit, ils sont pécheurs notoires, mais les personnages sont également des personnages pécheurs notoires. Nous devons encourager les athées à lire attentivement la Bible pour qu'ils remarquent que finalement, personne n'est parfait. Et ils vont découvrir que les Abraham, Isaac, Jacob et le roi David étaient imparfaits et que sans la miséricorde et sans la grâce de l'Éternel, ils n'auraient pas figuré dans cet arbre généalogique. Si nous étudions la Bible sous l'angle de la grâce, nous allons découvrir qu'elle est présente du début à la fin du livre. Qu'est-ce qu'une grâce? Qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur imméritée. Et nous avons chanté ce matin, Dieu est amour. Nous sommes, je l'ai dit, autant pécheurs qu'Abraham et consorts. Nous bénéficions déjà de la miséricorde de Dieu. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique pour qu'il vienne nous chercher au fond de notre trou. Au vu des commandements, nous ne sommes pas en ordre devant Dieu. Nous n'étions pas en ordre. Mais nous devons avouer chacun que nous sommes des vénards, car nous vivons après la croix. Nous vivons après que Jésus ait pu se sacrifier. Il a donné sa vie
en rançon pour les péchés de ceux qui se sont repentis. Nous vivons, chers frères et sœurs, dans le temps de la grâce. Nous sommes tous injustes. Et je veux vous lire en Romains 3, verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu et vous tous qui avez cru, qui vous êtes repentis. Au vu des héros repris dans cette généalogie de Jésus, nous pouvons désormais cesser de nous considérer comme des chrétiens de deuxième zone, comme des chrétiens un peu bons à rien. Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous avons, lors de notre conversion, reçu le Saint-Esprit. Et le mot grec pour Saint-Esprit, c'est dynamos. Dynamos, ça vous dit quelque chose de dynamite, c'est quelque chose de puissant, quelque chose qui peut faire de la différence. Nous avons en nous la faculté de faire de grandes choses pour le Seigneur et pour son Église, de bonnes actions, non pas pour mériter la justification, donc on ne fait pas quelque chose pour mériter d'être sauvé, mais parce que nous sommes sauvés, nous voulons adapter notre vie, nous voulons la changer, nous voulons ressembler toujours plus à Jésus. Et je devine qu'il y avait probablement du temps d'Abraham, d'Isaac, Jacob, David, des hésitations. Oui, est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Il fallait qu'après la loi, qu'on offre des sacrifices. Mais nous avons la chance, il n'y a plus de sacrifices à apporter. C'est Jésus qui a porté notre péché. C'est lui qui a payé de sa vie. Ce que nous devions endurer, c'est lui qui l'a enduré. Et nous savons que nos noms ne sont pas inscrits dans une généalogie qui est reprise dans la Bible, mais nos noms sont inscrits dans le livre de vie, le livre de vie de l'agneau. Et nous sommes certains que nous passerons l'éternité, non pas dans cette Jérusalem terrestre, mais que nous serons appelés à résider dans cette Jérusalem céleste qui avait déjà été promise du temps passé à nos ancêtres, les patriarches. Admis dans la famille de Dieu grâce à son sacrifice, grâce à sa résurrection et à notre foi, rien ne pourra nous exclure de la famille de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous portons son nom, et une fois que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous avons reçu un nouveau nom. Et personne ni rien ne peut nous enlever ce nom. Nous sommes héritiers avec Jésus des biens que Dieu nous réserve. Nous voulons nous former, bien sûr, toujours mieux. Et justifier, nous voulons nous engager toujours plus en avant sur ce chemin de la sanctification afin de devenir des recruteurs efficaces autour de nous, des recruteurs performants afin qu'il y ait de nouveaux engagements pour le Seigneur. Avec le soutien du Saint-Esprit, nous nous engageons à œuvrer pour Jésus-Christ, le seul véritable héros, le Sauveur parfait, le Sauveur infaillible. À lui la gloire. Je veux terminer par une courte prière. Ô Seigneur Jésus, tu as apporté un tel changement dans notre vie.
tu es venu nous chercher. Et avant que le temps ne commence, tu étais déjà destiné à devenir l'agneau qui allait ôter les péchés du monde. Oh Seigneur, merci de nous avoir attirés à toi. Merci Seigneur de nous avoir encouragés à prendre cette décision salutaire. Oui Seigneur, nous acceptons ton sacrifice. Nous reconnaissons en toi le Fils de Dieu. Nous savons qu'une fois cloué sur cette croix, tu es décédé, tu as rendu ton esprit, tu as été mis dans une tombe froide. Mais Seigneur, tu es revenu à la vie. Et nous savons qu'en tant que ressuscité, tu vis, tu es Dieu, homme et Dieu à la fois. Et maintenant, Seigneur, tu es là, au ciel. Tu es le premier, le principal. Tu es celui qui nous attend dans la maison du Père. Seigneur, nous te remercions pour cette espérance que tu nous donnes de te voir bientôt, face à face. Et, Seigneur, nous savons que tu as un amour immense pour nous, mais nous reconnaissons ta majesté, tout comme l'apôtre Jean t'a reconnu, t'a vu quand il était à Patmos, Seigneur. Il t'a vu en gloire. Et Seigneur, nous allons te voir en gloire. Oui, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons espérer pour toi. Seigneur, accompagne-nous au cours de cette semaine. Nous te demandons de nous bénir, de nous accompagner à la maison, Seigneur, et de faire encore de cette semaine un moment pour nous rapprocher de toi. Nous voulons de nouveau récolter des fruits que nous allons t'apporter dimanche prochain. Oh Seigneur, tu mérites tant notre adoration. Oui Seigneur, tu mérites ce cantique. Nous te voyons couronné de 1000 couronnes. À toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Merci Père pour l'envoi de ton Fils. Merci pour Jésus. Merci Jésus d'être venu, d'avoir obéi à ton Père, d'avoir donné ta vie. Et nous te remercions pour le Consolateur qui nous donne cette force nouvelle. Merci Seigneur de ne pas devoir avoir peur si nous sommes sauvés ou non. Nos noms sont inscrits d'après de toi. À toi la gloire. Amen. Notre culte se termine, frères et sœurs. Je pense qu'on va passer des annonces pour la semaine. Alors, mercredi, réunion de prière à 19h30, ici. Nous prions pour les sujets qui nous tiennent à cœur. Prions pour la famille de notre frère, nous prions pour Saïd, nous prions pour Guy. Guy, c'est notre grand frère congolais, je ne prononcerai pas son nom, mais ce frère doit subir une intervention prochainement, au mois de septembre, et ça n'est pas très plaisant, et donc il faut prier pour ce frère. On prie pour Kevin. Hein, comment il va, notre frère Kevin? Bloqué, oui. Pardon? Il est toujours bloqué aussi. Il est toujours bloqué. Donc voilà, ça ce sont les sujets. Si vous n'avez pas l'occasion de venir parmi nous, eh bien vous pouvez à la maison prier donc pour le frère Kevin, pour le frère Guy. Il y a d'autres sujets, les sujets personnels eh bien, que nous évoquons. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos proches, pour notre pays. Enfin, il y a pas mal de sujets. Donc, vous pouvez venir et exposer tous vos sujets et nous allons prier. Donc, voilà. Mercredi, 19h30. Dimanche prochain, bien, c'est le premier dimanche du mois, donc café culte. Accueil à partir de 9h45, les petits gâteaux et le café, enfin bref, vous connaissez. Donc, dimanche prochain, 9h45, c'est le 3 septembre.
Ensuite, eh bien, après-midi de prière de rentrée, le vendredi 8 septembre à partir de 16 h, suivi d'un repas à emporter, frites ou pizza. Alors là, suivi d'un repas à emporter. Ça veut dire que chacun amène... Non, on ira chercher soit des frites, soit des pizzas pour ceux qui sont là à la fin de l'après-midi de prière. Pas de souci. Qui désire manger. Et qui désirent Vous manger. pouvez venir pour un quart d'heure, une demi-heure, une heure, enfin vous venez selon vos possibilités à partir de 16 h. Voilà. D'autres renseignements sur le site. Voilà. Je n'ai rien oublié, il n'y a rien, pas d'annonce particulière, pas de réunion d'âme cette semaine, donc voilà. Est-ce qu'on a encore le temps de chanter un cantique? Oui. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Il connaît notre situation, il connaît ta situation, mon frère, ma soeur. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd. Viens à lui tel que tu es. On y va? C'est bon? Vous connaissez? Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, c'est Dieu qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Et on dit Amen. Amen. Notre Dieu est puissant. Voilà.